toi, à titre personnel, quand tu remontes un site, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de reprendre le contenu par exemple, Web Archive ou d'ailleurs? Et si oui, est-ce que tu as eu des problèmes avec ça? Alors ça je le faisais avant, Ouais, je ne le fais plus. D'ailleurs, on pourra peut-être mettre, si tu veux bien, dans la description, j'avais fait une vidéo avec Gaël Monsec sur ma chaîne YouTube, bien sûr. juriste, et on parlait de Mhm. ça, justement. Alors, moi, je le fais pas parce que, déjà, au niveau juridique, on peut avoir des problèmes. Moi, Ouais. j'ai jamais eu de soucis. Alors, je l'ai pas fait en masse, mais je fais pas de trad non plus. Je remonte que du contenu rédigé par des rédacteurs. Ok. Euh, Très clairement, on peut avoir des soucis parce qu'il y a des droits d'auteur. Donc, si on reprend le contenu d'un blogueur, d'un particulier, il y a peu de chances qu'on ait un procès parce que bah, il va pas dépenser des milliers d'euros sur un domaine qu'il a laissé tomber, qu'il n'a pas renouvelé pour des contenus qu'il a entre guillemets laissés. Mais il faut savoir que les droits d'auteur, ils courent même si le domaine il est expiré. Donc, voilà, je fais pas. Après, il y en a énormément qui le font. Je connais personne qui a vraiment eu des soucis avec du contenu. Il y a plus des soucis avec des domaines qui ont des marques voilà, dans leur domaine, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le boutin pas cher ou Ouais. ce genre de choses-là. Mais moi, je déconseillerais, je déconseillerais. Après, il y a un autre inconvénient aussi, c'est que parfois le contenu a déjà été réutilisé. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelqu'un qui est passé avant vous, qui l'a remonté et on se retrouve avec du contenu dupliqué. Après, c'est Ouais. celui qui a la plus grosse qui gagne hein, souvent, C'est clair. globalement, il y a cet inconvénient-là. Donc, ça peut expliquer ça, des pages qui ne s'indexent pas, des pages qui ne rentrent pas. Parce qu'il y a certaines Ouais. personnes, comme tu disais, qui sont novices, hein, qui remontent du contenu webback et ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas après. Ça peut être une histoire de contenu dupliqué, voilà, parce qu'il a déjà été repris. Ok. Voilà. Et comment tu vois l'avenir de l'expiré dans le SEO? Est-ce que c'est un marché qui est saturé? Et si ça ne l'est pas ou pas encore, quand est-ce que tu penses que ça va arriver? Alors écoute, j'ai aucune idée. Ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui sont sur le marché. Enfin, il y a de plus en plus d'acheteurs. Ça, c'est Mhm. clair et net, puisqu'on voit que les enchères, Oui, les prix les augmentent, enchères, ouais. ouais, les prix augmentent. Et tu vois qu'il y a le nombre d'enchères par domaine, Oui. il est beaucoup plus important. Euh, Ce qui fait que voilà, les prix, pour moi, ils ont quasiment doublé. Ils ont au moins doublé ces 2 dernières années sur de l'enchère. Mhm. Mais je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, tout ce qui est vente de liens, ça marche fort. Il y a de plus en plus de monde, mais j'ai l'impression qu'il y a de Mhm. plus en plus de demandes. De toute façon, il y a de plus en plus de plateformes. Voilà, Oui. c'est pas. Et il y a Je de pense. plus en plus de formations hein, aussi. Il y a la tienne, il y a celle d'Asynchrone, il y en a d'autres. C'est ça. Maximilien Labadie. Ouais, Et je pense que ça pousse du monde à aller dans ce secteur et à prendre des expirés, à acheter des liens, à vendre des liens, etc., quoi. c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense que de toute façon, le marché de la vente de liens, il est énorme. Bon, moi, je connais pas les chiffres, toutes plateformes confondues. Puis, bah, le direct, c'est impossible de savoir. Mais en discutant avec certains responsables de plateformes, c'est gigantesque, hein, le marché de la vente de liens en France. Du coup, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Après, quand ils pensent, pour faire monter en SEO, donc il faut du BL. Après, tu as plein de stratégies aussi de contenu Bien sûr. que tu peux mettre en place sur ton site pour voilà, pousser au niveau maillage interne, etc. Euh, Après, quand tu es une entreprise, bon, je ne parle pas des petites TPE, mais quand tu es une entreprise un minimum importante, tu vas faire appel à un rédacteur français. Donc, je ne parle pas de rédacteurs en auto-entreprise qui ont des charges Mhm. qui sont un peu faibles, donc des tarifs un peu plus bas. Mais typiquement, moi, tu vois, quand j'ai bossé chez Grooville et Auchan Direct, on n'avait pas cette problématique-là, mais on aurait fait appel à des rédacteurs qui vont te prendre entre, je sais pas, 50 et 100 euros pour un texte de 1000 mots. Oui. Et tu te dis, j'ai 10, 20 ou 30 textes à faire. Mais finalement, c'est pas plus simple d'acheter 10, 20 ou 30 belles, tu vois, pour Mhm. quasiment le même prix. Mhm. Et potentiellement, tu peux avoir plus de résultats. Alors, sur du court et du moyen terme, sur du long terme, peut-être pas, enfin, c'est discutable. Mais voilà, sur du court terme,
as potentiellement encore plus de résultats avec du BL. Donc, je pense que c'est pour ça aussi en partie que la vente de liens marche aussi fort, Et quoi. ça, c'est peut-être un débat qu'il faudra avoir avec Dan Bernier. Hein. Salut Dan. C'est ça. Et c'est une question que je lui avais posée d'ailleurs. Donc ouais, oui, c'est pas près de s'arrêter. Et effectivement, les formations contribuent beaucoup à ce marché. Et c'est bien parce qu'il y a pas mal de formations de qualité, quoi. Ouais, c'est ça. Après, je pense que, tu vois, entre Romain, alors je parle d'il y a 2, 3 ans, entre Romain Pirotte qui avait sorti sa formation et moi, je Mhm. pense qu'on a contribué au fait qu'il y ait plus de monde et que les enchères elles Bien explosé sûr, aussi. Au niveau bien des sûr. plateformes, ça j'en suis conscient. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que j'avais totalement quasiment arrêté la vente en direct l'année dernière. Mhm. Niveau vente de liens, je faisais que de la plateforme parce que je n'avais pas le temps de tout gérer avec la formation. Et Ouais, l'année dernière, j'ai fait plus de chiffre d'affaires que l'année d'avant, où je ok. faisais de la vente en direct en plus. Voilà. Et cette année, alors je ne suis pas très chiffre, hein, mais je pense que je suis reparti pour faire au moins comme l'année dernière. Donc, D'accord. je pense que le marché de l'expiré, le marché de la vente de liens, c'est pas prêt de, c'est pas prêt de se saturer. Et c'est pareil, l'année dernière, moi, au niveau de la formation, j'ai fait ma meilleure année. Bon, après, ça fait 2 ans et demi qu'elle est lancée, mais j'ai vendu énormément de formations l'année dernière. Et je me suis Mhm. dit, cette année, je vais pas en vendre beaucoup. Enfin, j'en vends moins. Et je suis parti pour en vendre moins autant. Donc, il Ouais, y a un et vrai oui. intérêt. Enfin, pour moi, voilà, c'est juste Et les peut-être que prix. le Covid aussi a joué là-dessus, hein, les gens qui Alors, travaillent à la maison et qui cherchent un moyen ouais. de gagner de l'argent, quoi. C'est ça. Ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, j'ai vendu beaucoup quand il y a eu le confinement, Bien sûr, parce que les gens, avec ça à faire, entre guillemets, bien sûr. de se former. Mais cette année, j'en ai vendu beaucoup aussi, hein. Donc, Mhm. je suis même étonné. Franchement, je suis même très étonné. Donc, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Après, le seul souci, c'est Google. Comment réagit Google par rapport à ça? Bon, on a vu que là, quand tu redémarres avec un expiré, là, j'ai mon exemple là, que je vous ai donné tout à l'heure qui redémarre bien. Mhm. En 3 mois, il fait plus de 6 000 de trafic organique, c'est pas mal. Ouais. Euh, mais globalement, quand on repart avec des expirés, là, si on veut faire du trafic rapidement par rapport à avant, voilà, il y a le frein à main qui est tiré. C'est plus, ça repart plus au taquet comme il y a quelques années. Alors après, à voir comment ils vont gérer. Voilà. Est-ce qu'ils retirent quelques crans du frein à main encore plus? Est-ce qu'ils vont nous embêter encore plus? Est-ce que ça va mettre plus de temps à repartir? Ça, Mhm. c'est la grande question. Je ne sais pas comment ils pourraient faire, mais peut-être avec l'indexation. L'indexation, les contenus pourris, enfin les contenus pourris, les contenus de basse qualité, on va dire, Mhm. qui n'apportent pas vraiment de plus-value, qui ne sont pas formatés. Il y a beaucoup de contenus, en fait, c'est introduction, H2, un Ouais, paragraphe, ouais. H2, un paragraphe. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas d'italique, il n'y a pas de liste à puce, de citation. Il n'y a pas de lien interne. Enfin, voilà, c'est de la basse qualité. Enfin, c'est pas travaillé. Peut-être qu'ils vont, voilà, ils sont en train de taper un petit peu là-dessus, mais les expirés, franchement, ouais, ça va pas. C'est pas prêt de s'arrêter, hein, je pense pas. Mais justement, on va conclure la vidéo, enfin, en tout cas la série de vidéos, avec une sorte de résumé. En moyenne, il faut combien de temps pour qu'un nom de domaine expiré soit rentable, en incluant les frais d'achat du nom de domaine, les contenus, l'hébergement, Ouais. design, SIA, etc. Et à quel point est-ce qu'un expiré peut être rentable? Alors, pour faire une moyenne, pour quelqu'un qui a l'habitude, enfin, qui est bon, qui sait faire aussi, parce que si tu remontes ton premier site, forcément, tu vas mettre plus de temps, mais pour quelqu'un qui est, en tout cas, qui est formé, je pense qu'en 6 mois, tu peux te rembourser, si tu te débrouilles bien, tu peux te rembourser ta mise d'achat, on va dire, moins de 1 000 euros. Moins de 1 000 euros tout compris. Tu peux faire plus de 1 000 euros de CA au bout de 6 mois sans problème. Après, si tu as une base si tu as déjà des sites, tu fais du direct, que tu as déjà une base de clients, moi, c'est ce que je faisais beaucoup il y a 2 ans. À chaque fois que j'avais un nouveau domaine qui était remonté, j'envoyais une newsletter à tous mes clients et je savais que je faisais Oui. sur les 2, 3 jours 500 ou 1 000 euros de vente. Voilà, donc ça, c'est ultra intéressant. Donc, pour répondre à ta question, je pense que voilà, au bout de 6 mois, si tu te débrouilles bien, tu peux rentabiliser le truc. Et après,
Qu'est-ce que ça rapporte? Alors, ça, c'est pareil, ça dépend. Je vais prendre l'exemple du cas pratique de la formation. Il m'avait coûté à l'époque 350 euros achat plus hébergement. Tu vois, genre Ok. hébergement type O2 Switch. Ouais. J'avais mis 300 euros de rédaction. Donc, Mhm. on était à peu près à 650 euros. Là, le site, il rapporte entre 700 et 800 euros par mois. Ok. Et c'est un site en fait que j'ai monté en mode étudiant, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas énormément de budget, donc j'ai quasiment pas refait de BL depuis que je l'ai. J'ai pas beaucoup de temps, donc j'y travaille le soir et le week-end. Ouais. Voilà, j'ai pas les moyens que j'ai actuellement, c'est-à-dire que là, je pourrais très bien passer 3 jours d'affilée sur un domaine. Moi, j'ai un PBN, donc je peux lui faire des liens. Voilà, j'ai plein de Oui, oui. connecteurs, donc je peux publier du contenu en quelques jours. Et je l'ai fait en mode, voilà, en mode étudiant. Et au bout de, voilà, je sais plus, peut-être ouais, peut-être 8 mois, 8 ou 9 mois, il devait rapporter entre 700 et 800 euros par mois. Voilà. Donc, tout le monde peut le faire, ça. Voilà, Ouais. il faut finalement, le plus compliqué, c'est de trouver le bon domaine. Voilà, Oui, parce que si tu n'as pas le bien bon sûr. domaine, du coup, ça repart peut-être moins vite, c'est peut-être moins attractif pour les acheteurs. Mais après, si tu as la technique, si tu sais faire du trafic, si tu sais avoir un beau site, si tu sais l'optimiser techniquement au niveau SEO, bah, le truc il repart. Alors, ce que je conseille beaucoup aux membres depuis plusieurs mois, comme les enchères elles se sont envolées, c'est peut-être d'acheter des domaines qui sont un peu moins puissants maintenant pour Mhm. avoir quand on n'a pas beaucoup de budget, on ne peut pas forcément mettre entre 500 et 700 euros dans un domaine. Donc peut-être Ouais. acheter des domaines à 200 ou 300 euros et refaire du lien derrière. Voilà. Ok. Donc ça peut être du ninja linking, ça peut être de l'échange de liens, comme ça coûte pas grand-chose. Mais il y a cette possibilité-là aussi parce que il ne faut pas être arrêté quand on veut se lancer par un budget. Voilà. Oui. C'est dommage de perdre, de pas réussir à, voilà, à passer la seconde à cause d'un budget un peu trop faible. On peut voilà, acheter des domaines qui sont un peu moins puissants, mais qui ont quand même un potentiel et refaire du lien après. Et ça marche tout aussi bien, quoi. Ok, Voilà. super. Et en parlant de trucs qui marchent aussi bien aussi, j'avais fait une vidéo dans la formation, c'est les packs BIM Next Level. Voilà. Non, mais voilà, autant en parler là, comme on parle d'articles sponsorisés. Euh, c'est impossible que ce ne soit pas rentable. Voilà, l'achat d'un pack, si on a le ou les domaines qui correspondent aux thématiques, et si on sait, voilà, enfin, il faut des domaines qui fassent un minimum de trafic ou qui arrivent à se Mhm. positionner sur des keywords. Mais c'est le truc qui est impossible à pas être rentable, et c'est pour ça que ça part vite aussi quand vous les mettez en Bien ligne. sûr. Voilà, Exactement. donc Et du coup, pour rebondir un peu sur ta réponse, euh, certaines personnes nous disent qu'ils ont du mal à vendre des liens, etc. Mais il y a une composante qui est très importante dans la vente avec Next Level et avec les lots BIM, c'est le nom de domaine, hein. Le nom de domaine, c'est ça. s'il n'a pas de jus, s'il ne sort pas, C'est ça. il y a très peu de chances de vendre, que ce soit sur Next Level ou ailleurs, hein, d'ailleurs. Bah, c'est ça, ouais. Oui, ça, de toute façon, c'est voilà, c'est la problématique de base. Mais si, voilà, si on a un domaine qui se positionne un minimum, qui a un minimum de jus et qui arrive à faire du trafic avec les packs, ça va forcément, peut-être pas faire du trafic, mais au moins se positionner. Et à partir Oui, du bien moment où sûr. c'est positionné sur Next Level, ça suffit pour, voilà, ça suffit pour vendre. Et c'est ça qui est fou avec la vente d'articles sponsorisés, c'est qu'on peut vendre, en fait, on peut monétiser, contrairement à l'affiliation, la publicité, tout Mhm. ça, Sans sans trafic. faire de trafic. C'est ça, ou très peu de Exactement. trafic. C'est ça qui est complètement barré, quoi. Exactement. Donc voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton intervention et ces échanges. On retrouvera tous les liens que tu voudras bien mettre en description. Hmm. Merci à vous qui avez regardé. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Merci Jérôme, on se dit à bientôt. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Et oui, effectivement, n'hésitez pas à mettre des questions, j'y répondrai avec plaisir et sans faute. Super. Allez, à bientôt. Au À revoir. bientôt. Bonne journée. Ciao.